Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la conférence de presse pour le match retour de UEFA Europa League, Olympique de Marseille, RB Leipzig. Vous êtes en présence de Kostas Mitroglou et notre coach Rudy Garcia. Je vous demanderai de vous présenter avant de poser vos questions, d'attendre que je vous donne l'autorisation de parler aussi, et d'attendre aussi la traduction, puisque nous avons des confrères allemands. C'est parti. Herzlich willkommen zusammen. Jetzt übersetze ich natürlich auch den Willkommensgruß an die Deutschen hier. Wir sind hier zur Pressekonferenz vom Spiel OM RB Leipzig und begrüßen alle. Kostas Mitroglou, der Coach, und ich für die Übersetzung. Emmanuel. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Rudy, est-ce qu'on sait si Rolando est opérationnel pour le match demain ou non? Non, on ne le sait pas. C'est encore. J'ai oublié de préciser. Elle va D'abord, faire la on traduit traduction, les questions, s'il vous plaît. Allez, ok. Wissen wir schon, ob Rolando morgen einsatzbereit sein wird oder nicht? Non, on ne le sait pas encore. Wir wissen es noch nicht. Karim. Rudy, bonjour. Par rapport au match aller, on se remémore un petit peu les occasions ratées par l'Olympique de Marseille. On voit qu'il y a des espaces possibles à trouver dans cette défense. Une défense qui en a pris 4 lundi soir. Est-ce que c'est s'entendre vers l'optimisme? Est-ce que ça vous donne un petit peu d'espoir supplémentaire? Also die Frage ist jetzt, wie sieht es aus? Es waren beim Hinspiel ja einige Chancen, die leider nicht funktioniert haben. Es gab einigen Raum. Wie sieht es aus mit der Abwehr? Gibt es Optimismus oder eher müsste man von Hoffnung sprechen? Les statistiques disent qu'on a environ 45% de chances de se qualifier. C'est les stats de l'UEFA quand une équipe a perdu 1-0 au match aller à l'extérieur. Après, effectivement, on sait aussi qu'il nous faudra marquer plus d'un but pour éventuellement ne pas aller aux prolongations, mais un but pourrait aussi suffire, sans en prendre, pour se qualifier. Et l'objectif, bien évidemment, ce sera de marquer et de tout faire pour garder notre cage inviolée. Die Statistik würde jetzt sagen, wir haben 45% Chancen zu gewinnen. Das sind die Statistiken von der UEFA, wenn man also ein Hinspiel verloren hat. Wir müssen absolut, wir brauchen Tore, das ist ganz klar, mindestens ein Tor und dürfen natürlich keins kassieren. Das Wichtige wäre, Tore zu schießen. Denis. Oui, Rudy, pas pour une question de motivation bien sûr, mais pour un motif d'espoir. Est-ce que le fait que ton ancien club, la Roma, hier avec en plus un dernier buteur grec qui était à tes côtés, enfin un compatriote de Kostas Mitroglou est marqué, est-ce que c'est un motif d'encourager encore plus tes joueurs à se dire que c'est possible? Puisque tu parles de l'AS Roma, j'en profite évidemment pour les féliciter. C'était un grand moment hier, j'étais devant ma télé, donc je suis ravi pour tous les joueurs de l'AS Roma, notamment ceux que j'ai pu avoir. Ils ont fait un exploit énorme hier de se qualifier pour une demi-finale de la Champions League, et je pense que c'est un exemple à suivre dans 2 critères. Le critère, c'est déjà le stade. Le Stadio Olimpico était plein hier et l'ambiance a été fantastique, et le stade Vélodrome va battre son record d'affluence dans son histoire pour un match de Coupe d'Europe. Donc ça va être juste fantastique à vivre aussi, et bien évidemment, ça a galvanisé les joueurs de l'AS Roma qui se sont sublimés et qui ont obtenu leur qualification pour une demi-finale. Donc là aussi, demain, à nos joueurs de se sublimer et d'aller chercher une qualification pour une demi-finale, ce qui est quand même chose assez rare en France. Ouais. Alors, jetzt die Frage war, könnte man das Ergebnis von gestern, was AS Roma angeht, vielleicht ein bisschen auf unsere Situation belegen? Und ja, das ist natürlich der Fall. Sie haben sich überraschend für das Halbfinale der Champions League qualifiziert. Das Stadion war voll und genauso wird es auch im Velodrom sein. Das heißt, die Stimmung wird schon heiß sein, und sicherlich, kann man hier von Motivation für unsere Spieler sprechen. Die Stimmung wird fantastisch sein und ein tolles Erlebnis sein. Ja, und wichtig wäre für unsere Spieler, sich morgen für das Halbfinale in der Europa League zu qualifizieren. Florent. Rudy,
Florent Germain, RMC Sport. Je voulais insister là-dessus, je suis au milieu. Concernant la mobilisation du public, très tôt après le match aller, tu avais dit un vélodrome plein, avec un vélodrome plein, on peut renverser des montagnes. Qu'est-ce que tu ressens à l'idée de jouer dans un stade plein, avec ce parfum européen ici à Marseille? C'est pour ça que je suis venu ici, parce que la Coupe d'Europe est dans l'ADN de l'Olympique de Marseille et parce que le public de l'Olympique de Marseille est un des meilleurs de France. Donc voilà, ils seront là demain, ils vont pousser l'OM, ils vont pousser notre équipe. Et puis on fera tout pour leur offrir une qualification. Voilà, c'est ce qu'on va faire demain soir. Ja, nochmal eine Frage, was die Mobilisation, die Mobilisierung im Velodrom angeht. Das Stadion wird voll sein und natürlich müssen unsere Fans da sein und unsere Mannschaft unterstützen. Ja, und wir hoffen, dass es schaffen und unseren Fans dieses Geschenk machen können, um uns zum Halbfinale zu qualifizieren. Karim? Costas, bonjour. Tu as l'habitude des grosses ambiances, tu les as vécues à Benfica et à l'Olympiakos. Déjà, qu'est-ce que tu attends toi de ce 12e homme? Et une deuxième question, savoir un petit peu comment tu te sens. On a l'impression que tu te sens beaucoup mieux depuis ton retour de blessure. Die Frage an dich, du bist es ja gewöhnt, diese tollen und bewegenden Stimmungen in den Stadien, dann hast du auch beim Benfica erlebt. Das zum einen, zum anderen, wie fühlst du dich, seit du dich wieder erholt hast von deinen Verletzungen? Bonjour erstmal. Hallo. Und, also so welche Spiele, dafür leben wir Spieler. Und nach der Verletzung ist bei mir alles gut. Ich bin 100%. Und auf jeden Fall für diese Spiele sind die besten für unsere Karrieren. Un joueur comme nous tous, nous adorons ces jeux comme ça. Tout va bien pour moi, je suis à 100% et surtout à 100% pour ce match important. Baptiste? Baptiste Chaumier de l'équipe pour Rudy. Rudy, est-ce que tu peux nous parler du rôle de Gustavo et de ce qu'il t'apporte en détail quand il joue derrière et quand il joue au milieu? Das ist jetzt eine Frage nochmal an den Coach. Und zwar, wie sieht er die Rolle von Gustavo, wenn er eher als in der Innenverteidigung spielt oder im Mittelfeld? C'est un joueur d'abord extrêmement intelligent et puis qui a des qualités techniques, des qualités tactiques et aussi des qualités physiques bien au-dessus de la moyenne. C'est un joueur complet. Donc c'est aussi un leader sur le terrain, par l'exemple, de plus en plus aussi par la communication, puisque maintenant, non seulement il comprend tout en français, mais il s'exprime bien. Donc voilà, au milieu, il est un peu plus au cœur du jeu, et derrière, il nous permet de sortir les ballons plus facilement, et comme c'est un joueur aussi rapide, il est capable de rattraper des coups. De toute façon, il est souvent très bien placé. Voilà, c'est un joueur qui peut jouer un peu partout, du moment que c'est dans l'axe du terrain. Also Gustavo ist ein sehr intelligenter Spieler. Er hat technische Qualitäten, taktische Qualitäten, ist körperlich sehr gut drauf, ist so wie man hier sagt, ein kompletter Spieler. Er ist Spielführer. Und was mittlerweile sehr, sehr gut funktioniert, ist die Kommunikation am Spielfeld. Er versteht alles auf Französisch, kann sich mittlerweile auch gut im Französischen verständigen. Ja, er hat das Spiel im Herzen, ist ein schneller Spieler, was natürlich sehr guter Vorteil für uns ist, solange er in der Achse spielt. Nicolas? Nicolas Chebrian pour la chaîne L'équipe. Costas, les débuts ont été un peu difficiles, notamment avec le public. Du coup, est-ce qu'il y a une motivation supplémentaire à l'occasion de cette rencontre? De performer. Eine Frage an Costas, und zwar hinsichtlich seiner Schwierigkeiten, die er zu Beginn hier hatte. Wie sieht es jetzt aus, was die Fans angeht? Wie ist dein Gefühl für dieses Spiel? Erstmal, jeder Anfang ist schwer. Und jetzt morgen, wie gesagt, das ist die ganze Stadt, alle warten auf dieses Spiel, wir Spieler. Und wir müssen das auch auf dem Platz zeigen. Von der ersten Minute müssen wir den Fans was liefern, dann, dass die uns auch pushen. Und wir sind eine große Mannschaft und für uns zählt eigentlich jedes Spiel, das wir gewinnen wollen.
Tout début est un petit peu difficile. Ce qui est sûr, demain, il faut tout faire ce qu'on est capable de faire. Nos supporters sont là, il faut qu'on leur montre ce qu'on est capable de faire et j'espère qu'ils vont nous pousser à vraiment sortir le max de notre grande équipe que nous sommes. Michel? Costas, bonjour. Comment est le groupe? Est-ce que vous êtes affecté après la semaine difficile que vous avez vécue la semaine dernière? Est-ce que vous êtes remonté, motivé comme jamais? Comment tu sens psychologiquement le groupe? Die Frage war an Kostas, richtig? Okay. Wie fühlst du dich nach der letzten Woche, die ja nicht so ganz so einfach war? Bist du eher ein bisschen nervös oder eher motiviert? Nee, eher motiviert bin ich und das, was passiert ist, haben wir vergessen und wir wollen jetzt Tore schießen. Und wir müssen auf das morgige Spiel schauen, aber motiviert bin ich auf jeden Fall. Ich glaube, die ganze Mannschaft ist, jeder einzelne Spieler ist motiviert. Alors, le mot qu'il faut retenir, c'est la motivation. C'est ce qui s'est passé, c'est oublié. Maintenant, il faut regarder vers l'avant, il faut marquer les buts. Et c'est le cas pour demain, absolument. Mais tous les joueurs, comme moi, sont motivés pour demain. Alexandre? Costas, à titre personnel, est-ce que le fait de jouer contre un club allemand, c'est quelque chose d'important pour toi, vu que tu as grandi dans ce pays? Eine persönliche Frage jetzt, dadurch, dass du jetzt morgen gegen einen deutschen Club spielst, ist das was Besonderes für dich? Ja, eigentlich schon gegen jede deutsche Mannschaft zu spielen. Ich bin da aufgewachsen und meine Familie ist dort. Und klar ist das was Besonderes für mich. Und ich werde mein Bestes geben, die ganze Mannschaft, falls ich spiele. Und ja, hoffentlich geht alles gut. Oui, bien sûr, c'est quelque chose de fort pour moi. C'est un petit peu mon pays, j'y ai grandi, toute ma famille y est. Elle habite en Allemagne et on va donner notre meilleur pour demain, nous, dans l'équipe, si je joue. Et voilà. Costas, bonjour, Nassim Tirech pour l'agence de presse Perform. Une question qui rejoint un peu celle de Nico. Est-ce que tu penses que demain, dans un stade Vélodrome qui sera plein en fusion, si jamais tu fais un grand match, si jamais tu marques, ça peut changer complètement ta relation avec les supporters? Tu pourrais peut-être devenir un héros pour eux, alors qu'en début de saison, c'était plus compliqué pour toi. Voilà. Est-ce que tu te dis que c'est le genre d'opportunité à saisir absolument? Frage an dich, Kostas. Es wird ein großes Spiel morgen sein. Glaubst du, dass das Verhältnis zwischen dir und den Fans oder den Fans zu dir dass sich daran was ändern wird, wenn du zum Beispiel ein Tor schießen wirst? Glaubst du, dass du der Held sein wirst, denen diese Möglichkeit geboten zu haben? Also von vornherein in meinem Kopf ist nicht, der Held zu sein. Und für mich ist es wichtig, dass wir ein Tor machen, wenn es geht mehrere. Und da ist nicht entscheidend, wer es macht. Das ist wichtig für die Mannschaft. Und wie war die Frage noch weiter? Ob das für dich sehr, sehr wichtig ist, dass du da als Held stehen möchtest und dass das Verhältnis zwischen dir und den Fans ein anderes sein wird, wie es bisher war. Klar, wenn man den entscheidenden Treffer macht, ist man der Held, aber man muss das Gesamtbild sehen von der ganzen Mannschaft. Und Pour moi, ce qui est important, c'est de marquer des buts. Ce n'est pas important d'être un héros. Ça, c'est vraiment pas important. Ce qui est important, c'est l'équipe dans l'ensemble et c'est le résultat dans l'ensemble. Philippe Carayon, Canal+. Rudy, on est dans le Money Time. C'est une semaine décisive pour vous. Et à ce moment-là, il y a plein de blessés, ou d'absents, ou d'incertains. Est-ce qu'au-delà du casse-tête tactique, il n'y a pas une angoisse de tout perdre sur les deux tableaux? Die Frage an Rüdi. Wir sind jetzt in der Money Time. Es gibt viele Verletzte, viele Abwesende. Ist das nicht so ein echtes Kopfzerbrechen und vielleicht die Angst davor, alles zu verlieren? Il y a surtout une excitation de tout gagner, que ce soit demain soir et je l'espère aussi en championnat à la fin de la saison. Il restera 6 matchs, mais pour l'instant c'est la Coupe d'Europe et rejoindre les demi-finales, comme je le disais
en préambule, ça n'a pas été permis à beaucoup de clubs français. Donc, on veut non seulement être l'Olympique de Marseille demain soir, avec sa relation avec la Coupe d'Europe, et donc se qualifier pour une demi-finale, et aussi représenter la France. Voilà, ça met plein d'éléments qui font que on va plus que tout donner demain soir, et tout sera possible. Voilà, quand bien même on encaisserait un but, je pense qu'on sera capable de se qualifier, même si je vous l'ai dit, peut-être un seul but suffira pour se qualifier, parce que les prolongations, les tirs au but peuvent faire aussi partie du match de demain soir. En tous les cas, on va être présent, ça c'est sûr. La seule chose qu'il ne faut pas que les joueurs fassent, c'est jouer le match avant. Le match c'est demain 21h05, donc avant il faut être serein, tranquille. Par contre, je pense qu'on aura affaire à une équipe de l'Olympique de Marseille très très déterminée demain à 21h05. Das Wort, was ich jetzt eher nennen würde, ist aufgeregt sein. Wir möchten das Spiel morgen Abend gewinnen, natürlich. Und es geht uns auch darum, alles zu gewinnen. Es sind noch 6 Spiele zu machen. Wichtig für uns ist jetzt erstmal dieses Viertelfinale der Europa League. Das ist ja nicht allen ermöglicht worden. Das ist schon ein tolles Ergebnis. Ja, was uns für morgen Abend wirklich am Herzen liegt, ist unsere Mannschaft zu sein, l'OM zu sein und ins Halbfinale natürlich zu kommen. Und was dazu gehört, wäre auch noch Frankreich zu repräsentieren. Es gibt viele Elemente. Alles wird möglich sein. Und wichtig für die Spieler wäre jetzt erstmal das Spiel vor dem Spiel noch nicht zu spielen, cool zu bleiben und morgen alles zu geben, dass l'OM morgen gewinnen kann. Ein Tor könnte reichen, wir werden sehen. Pardon, Mathieu, vas-y. Mathieu Lévor pour l'équipe. Rudy, tu parlais de l'importance de marquer donc au moins un but. L'OM reste sur 2 matchs d'affilée sans marquer, ce qui est très rare sur l'échelle de cette saison. Comment tu expliques cette petite période de disette et comment y remédier? Est-ce que ça peut être un changement de système, peut-être avec Costas et Valère devant, ou alors les recettes habituelles, surtout que tu as Florian Thauvin qui revient? Je pense que statistiquement, on est tout proche de marquer un but si on n'a pas marqué les 2 derniers matchs, vu que comment la saison s'est déroulée. Donc c'est plutôt très rassurant, d'autant plus que, comme je l'ai dit, on a eu beaucoup d'occasions, même à Leipzig, et encore contre Montpellier. Donc il y a plein de possibilités, y compris celle d'aligner et Costas et Valère pour faire la différence. Il y a le retour de Flo Thauvin. On va voir s'il est à 100%, mais ça devrait être le cas. Donc il y a beaucoup de motifs de confiance à avoir pour pouvoir trouver le chemin des filets et nous qualifier demain. Die Frage war, wie sieht es aus jetzt für das nächste Spiel im Hinblick auf das, was gewesen ist? Das heißt, viele Spiele ohne ein Tor geschossen zu haben. Wie sieht es aus mit diesem kleinen Zeitraum? Könnte das zu Änderungen im System führen, was jetzt auch Costas und Valère angehen würde? Wenn man die Statistiken anguckt, das wäre jetzt eine Antwort, sind wir natürlich nah dran, ein Tor zu schießen. Und deswegen sind wir da auch sehr zuversichtlich. Wir hatten viele Möglichkeiten und Chancen in Leipzig. Genau das Gleiche gilt für Montpellier. Ja, wir hoffen, dass wir den Unterschied machen können morgen Abend, und zwar mit Costas und Valère. Wir werden sehen, was mit Flo Thauvin ist. Normalerweise dürfte er dabei sein. Deswegen sind wir recht zuversichtlich. Benjamin. Benjamin Combe pour Football Club de Marseille. Rudy, est-ce que vous hésitez à retitulariser Luis Gustavo au milieu de terrain, vu l'influence qu'il a vraiment au cœur du jeu, et donc pourquoi pas donner aussi une chance soit à Sertic, soit à Bénin? Ça fait partie des possibilités que Luis retrouve son poste de prédilection. Et puis effectivement, dans ces cas-là, il faudra aligner un autre joueur en défense centrale. On a les solutions. On a les solutions aussi pour pallier à l'absence de Luis au milieu. Donc voilà, en ce moment, c'est certainement la réflexion qu'il faut mener. Et il faudra que ce soit les bons choix et que l'équipe réponde de toute façon au maximum de ce qu'elle peut sur le terrain. Et je pense que malgré les absents, le potentiel de cette équipe reste très très intéressant. Die Frage war, wie sieht es aus mit Gustavo? Wird nochmal gezögert, ihn in das Mittelfeld zu positionieren?
seine Antwort. Es kann sein, dass Gustavo wieder auf seine Position zurückkehrt. Es gibt viele Möglichkeiten und es gibt auch viele Möglichkeiten für die Innenverteidigung. Nimmt viele Überlegungen, aber unsere Spieler sind auf jeden Fall in der Lage, sich entsprechend zu positionieren und morgen Abend den Weg zum Tor zu finden. Karim? Costas, tu as évolué dans des clubs qui se situent dans des grandes villes chaudes, que ce soit Athènes, le Pirée, Lisbonne. Qu'est-ce que tu penses de Marseille? Est-ce que tu aimes Marseille? Qu'est-ce que tu aimes faire à Marseille? Kostas, du bist daran gewöhnt, in großen Städten zu leben, zu spielen, wie Athen oder Lissabon. Wie sieht es aus in Marseille? Gefällt es dir hier? Ja, sehr schön hier. Super Wetter, nette Leute. Und ich habe mich sehr gut eingelebt, meine Familie. Und ich mag sehr Marseille. Und das Meer natürlich. J'adore Marseille, j'adore aussi la météo, les gens. Ma famille est ici et moi et ma famille, on adore la mer. Une ville très belle. Marty, non? Ouais, je en toucherai deux mots, Ob du t'inquiète. Martigues kennst. Venise provençale, tu connais ça? Das ist das provenzalische Venedig. Ah, okay. Ah, Kennst du, tu vois, tout de suite, c'est pour ça. Ja, klar, nur bon. Jetzt weißt du. Bien joué, Costas. Jean-Claude? Bonjour Costas, Jean-Claude de Provence. Deux questions. La première, c'est sur la défense de Leipzig. Comment vous pouvez les mettre en défaut demain et marquer ces buts dont l'OM a besoin? Et la deuxième, c'est comment tu te sens toi quand tu évolues seul et où est-ce que tu préfères justement pouvoir être épaulé par Bernard Germain? Es sind zwei Fragen. Einmal hinsichtlich der Abwehr von Leipzig. Wie wird es funktionieren, da an die Tore dran zu kommen? Und die zweite Frage, wie fühlst du dich, Kostas? Entweder besser alleine oder zusammen mit Valère? Also für die erste Frage, ich glaube, im ersten Spiel haben wir das gut gemacht, hatten Pech bei den Chancen. Da haben wir gezeigt, wie wir das machen können und wie wir den Weg zum Tor finden können. Aber ein bisschen Pech dabei. Das für die erste Frage. Und zur zweiten Frage, ich muss mich anpassen, wie der Trainer die Taktik aufstellt. Da kann ich nicht sagen. Mir passt das beides. Ob alleine oder mit Valère, da entscheidet der Trainer und ich passe mich daran an. Alors, les réponses pour les deux questions. On a pas eu de chance à Leipzig, ça c'est sûr. On a eu des opportunités. On n'a pas eu de chance. Après, pour la deuxième question, je ne peux pas dire ce que je préfère. Je m'adapte selon la décision de l'entraîneur et je ne peux pas dire, je peux pas dire une préférence avec ou sans. On va passer aux 4 dernières questions. Denis, Florent, Nassim, Emmanuel. Une question toute rapide pour que tout le monde puisse poser sa question. Rudy, une question sur Payet et Thauvin qui sont, à mon sens, un peu trop, quelquefois régulièrement même critiqués quand ils sont des gros matchs, dans des gros rendez-vous. C'est le moment de répondre. On a l'impression que oui, c'est ça, c'est pour ça, mais quelquefois ou plusieurs fois, ils n'ont pas répondu présent. Est-ce que tu penses justement, en revenant de blessure, qu'un garçon comme Thauvin pourrait être à 100% dès son entrée sur le terrain? Oui, parce que généralement, quand on a manqué quelques matchs comme ça, le premier match est souvent un match où on est très bien physiquement, on est explosif. Souvent, c'est le deuxième match qui pose souci avec le contre-coup. Donc, il n'y a pas de raison particulière. Et puis, sur le match de Montpellier, il y a quelques joueurs qui ont été ou reposés ou qui sont sortis avant la fin. Donc là aussi, ça permettra, encore une fois, d'avoir des joueurs, je le pense, non seulement à 100% physiquement, mais à 100% prêts mentalement, parce que ça reste la chose la plus importante. Die Frage ging an Rudi hinsichtlich Payet und Thauvin, die regelmäßig doch in der Kritik stehen und abwesend waren. Wie sieht es jetzt aus mit Thauvin nach seiner Verletzung? Wird er 100%ig dabei sein können oder nicht?
Ja, würde ich sagen. Nach einer Abwesenheit ist das erste Spiel meistens das bessere Spiel. Er ist ja, körperlich fit, hat sich ausruhen können und deswegen sehe ich da absolut kein Problem. Viele sind auch in Montpellier entweder früher rausgegangen oder waren gar nicht dabei. Das heißt, die sind natürlich körperlich 100%ig dabei und mental auch. Florent. Est-ce que tu es un coach à travailler, à vouloir travailler les tirs au but parce que l'hypothèse peut arriver, ou est-ce que tu estimes qu'un entraînement n'est jamais semblable aux conditions d'un match décisif? Depuis dimanche, on en a fait tous les jours. On en fera encore aujourd'hui. Die Frage an Rudi war, wie sieht es aus, wenn es dann doch nach der Verlängerung weitergeht? Wird das dementsprechend trainiert, wenn man diese Hypothese mit einbezieht? Wie sieht es aus? Die Antwort ist, ja, wir üben das seit einigen Tagen. Also das ist immer dabei und es wird auch heute nochmal der Fall sein. Nassim. Coach, Timo Werner, dans le match contre Beşiktaş, est sorti au bout de 31 minutes parce qu'il y avait trop de bruit dans le stade. Est-ce que vous n'avez pas envie de lancer un défi aux supporters marseillais et d'essayer de le faire sortir en 30 minutes? Si vous avez lu les journaux aujourd'hui, et notamment notre grand quotidien régional, ils y ont déjà pensé avant vous et avant nous, donc ils ont bien fait leur travail. Die Frage war hinsichtlich Timo Werner, der jetzt aufgrund der Lautstärke vom Platz gehen musste. Wäre da jetzt ein Appell zu machen an die Fans von Marseille, da so ein bisschen mitzuwirken? Die Antwort ist, ja, da braucht man eigentlich nur die Zeitungen aufzuschlagen. Die Arbeit wurde schon getan, also da wird so einiges los sein. Dernière question pour toi, Emmanuel. Rudy, est-ce que le stade vidéo a ajouté une petite séance supplémentaire avec le match de lundi, à la fois pour apprendre quelque chose et pour se donner un petit boost de confiance? Oui, bien sûr qu'on a intégré la défaite de Leipzig contre Leverkusen de lundi soir. Il y a des choses qui se confirment sur les forces et faiblesses de cette équipe. Après, effectivement, sur la confiance, ça peut aussi jouer. Encore qu'il faut entraîner une équipe pour savoir comment elle réagit à ce genre de situation. Ce qui comptera effectivement, c'est encore une fois qu'on sorte sans regret du Vélodrome demain soir, qu'on ait tout donné pour obtenir la qualification, parce que mon petit doigt me dit que si on donne tout pour obtenir la qualification, on sortira avec de ce match-là. Die Frage war, wie sieht es aus? Wird das Ergebnis Leipzig-Leverkusen mit integriert in die Überlegungen und die Taktik? Die Antwort natürlich, da kann ich nur dem entsprechend zustimmen. Es gibt Stärken und auch Schwächen dieser Mannschaft, die wir natürlich mit integriert haben und beobachtet haben. Jetzt sind wir zuversichtlich, müssen das mit einbeziehen und situationsmäßig reagieren. Wir dürfen natürlich nicht nach hinten blicken. Wir dürfen nichts, wenn wir morgen spielen, muss es 100%ig sein. Wir müssen alles geben, um ins Halbfinale zu kommen. Comment on dit mon petit doigt en allemand? Die kleine Finger. Oui, merci. C'est lui qui me l'a dit. Une dernière, Alex, pour la route, c'est un quart de finale autour de Coupe d'Europe. Allez, vendu. C'est bien amené. C'est bien amené. Vendu comme ça. Tu es comment? Tu fais celui qui est faussement calme, tu es en folie, tu as ta frustration. Exactement. Est-ce que tu as un discours particulier pour demain? Est-ce que c'est le match le plus important depuis que tu es arrivé? Dis-nous un petit peu. Non, oui, il faut que je sois comme les joueurs. Le match est demain à 21h05, il ne faut pas le faire avant. Par contre, il faut bien le préparer. C'est ce dont on s'attache depuis dimanche. On travaille beaucoup avec le staff, on fait tout pour donner les bonnes informations aux joueurs. Je pense qu'à l'aller, ils ont surtout très très bien répondu sur le plan de jeu. Il faudra que demain, ça soit ça, mais ça ne suffira pas. Il faudra aussi la folie de l'OM pour se qualifier. Mais gardons-la pour le match de demain. Wie ich mich fühle, wie ich drauf bin. Ich mache es wie die Spieler. Es geht erst morgen um 21:05 Uhr los. Wir arbeiten viel mit der Staff und wir geben den Spielern die richtigen Info, das was nötig ist, um morgen 100%ig zu sein. Wir zählen natürlich auch auf die Unterstützung unserer Fans. Merci Rudy, merci Costas, merci à tous. Entraînement ouvert à 17h30 pour les 15 premières minutes. Non, 17h30. Vous avez des bonnes voitures après pour aller au Vélodrome.